Bon bah aujourd'hui c'est que deux vidéos, j'avais pas du tout prévu de faire celle-ci. C'est une vidéo haul, je viens de recevoir un paquet que j'attendais presque plus en fait. Alors je pense que ça risque d'intéresser mes copines et copains suisses, puisque j'ai découvert un site qui s'appelle thegreenshop.ch. Je crois qu'il y a un tiret entre le green et shop. En fait c'est un portail bio, écolo et économique où ils vendent tout, plein de produits, que ce soit alimentaire, que ce soit pour des produits pour la maison, nettoyer la maison, que ce soit des cosmétiques, du maquillage, des produits d'hygiène, des, les choses que vous utilisez là tous les mois, là, les serviettes hygiéniques, même des tampons bio. Il y a même pour les animaux, de la bouffe pour chat, de la bouffe pour chien, de la litière bio. Enfin voilà, tout est bio, tout est certifié bio. Donc voilà. J'ai fait une... Enfin, pour moi, c'est une grosse commande, mais vu le prix de ma facture, en fait, j'en reviens presque pas. J'en ai eu pour 87 francs suisses, ce qu'il doit faire allez, 60 euros, même pas, euh, même 50, je pense. Donc voilà, donc un carton recyclé, c'est un carton je pense, quand ils utilisent les produits en gros, et ils réutilisent un petit peu comme Lush, en fait. Ils prennent des boîtes à chaussures ou des machins comme ça. Alors déjà, bon point pour eux, ils m'ont envoyé 3 tonnes d'échantillons. Mais quand je vous dis 3 tonnes, c'est 3 tonnes d'échantillons. Voilà. Donc tout ça, c'est des échantillons que je viens de recevoir. Il y a des crèmes pour la gueule, des crèmes pour bébé, des soins pour le corps, des huiles pour le corps, euh, des soins pour les vergetures, pour les cheveux, pour la ménopause. Putain, il y a trop de trucs. Il y a des crèmes nourrissantes, des masques. Des gels douche, enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc franchement, je suis assez content. Déjà, ça, je trouve que c'est un très 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 bon point pour eux. Ensuite, je vais vite vous montrer vite fait ce que j'ai acheté, hein, histoire de. Première fois de ma vie, j'ai acheté un savon d'Alep. J'ai jamais essayé ça. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi. C'est un savon d'Alep à la boue de la mer morte. Voilà. C'est un petit savon. Il fait quoi? Il fait 100 grammes. Euh, il est certifié. Il n'est pas certifié celui-là, mais par contre, il est fabriqué en Alep. Donc, ça, c'est déjà un bon point. De la marque Douce Nature. Euh, alors, par contre, il faudrait que je leur demande si c'est normal. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a des points blancs là. Il est gelé, je crois, en fait. C'est ça le problème. Il faudrait quand même que je leur demande si c'est normal ou pas. 1 litre de liquide vaisselle de l'artisan savonnier à la verveine. Euh, il est 100% biodégradable. Euh, il est certifié Écossaire. Bon, 1 litre, je vous l'ai dit, sans enzymes, sans phosphate, sans EDTA, sans TAED, emballage recyclé et recyclable, sans colorant, sans pétrochimie, parfum 100% huile essentielle. Voilà, enfin, franchement, ça a l'air pas mal. Et ils sont vachement bons. Ils sont super bons. Je me réjouis de l'essayer. Parce que je trouve que les produits qu'on trouve dans le grand commerce, c'est un peu du pareil au même. Un savon noir pour hammam, c'est la pâte qu'on se met en fait quand on va dans le hammam là, qui a apparemment un grand pouvoir exfoliant et, euh, et, hydratant puisque c'est à l'huile d'olive. Il est certifié non testé sur les animaux, ça je trouve ça bien. Et puis il est fabriqué en Syrie celui-là et c'est en plastique recyclé. Voilà. Deux marques que vous devez connaître aussi, c'est Argilette. Donc c'est les masques en argile. Alors j'ai pris un masque à l'argile rose. Euh, donc ça c'est bien pour les peaux sensibles à réactives. Et puis un masque à l'argile rouge qui est bien pour les peaux sèches. Voilà, c'était pas pour moi. J'essaierai quand même, histoire de voir ce que ça vaut. Un petit savon au lait d'ânesse. On en a beaucoup parlé, j'ai voulu tester, je l'ai pris à la verveine. Il y avait aussi nature. Euh, donc il est certifié bio aussi.
Oui, ça sent la verveine, ça sent pas mauvais. Bon, je m'attendais à autre chose, mais à voir sous la douche. Bon, je me dépêche parce qu'en plus je suis à la bourre. Je sors de la douche, ça se voit. C'était en solde, ça coûtait genre 2 francs. C'est un petit porte-savon en bois. Alors ça, je me suis dit, pour les utilisateurs de shampoing solide de chez Lush, si vous avez, si vous savez pas comment les garder, moi je les mets sur mon radiateur avec deux bouts de linge en fait dessus. Et à ce prix-là, franchement, c'est bien. En plus, derrière, il y a des petits bouts de colle pour éviter que ça glisse. Euh, Ça peut être pas mal. Euh, donc voilà. Et c'est du bois qui est protégé contre la déforestation, donc c'est plutôt pas mal. J'ai acheté 1 litre de savon noir traditionnel pour laver tout. Voilà. L'huile d'olive à l'huile de lin. Il est certifié Écossaire. C'est de la marque Ecodou. Voilà. Et il est parfumé à l'huile essentielle de lavande, hein. Et ça sent bon. Voilà. Enfin, deux éponges à récurer, 97% recyclées. Euh, voilà, c'est aussi la marque Ecodou qui propose ça. Euh, alors j'avais lu, je crois qu'elles sont faites à partir de bouteilles PET recyclées d'un côté, je crois que c'est ça. On voit encore des petits bouts. Elle est toute douce. Et puis l'autre côté, je sais plus en quoi elle est faite. Mais enfin voilà, je trouvais ça pas mal et ça coûte pas très cher non plus. C'est des prix assez ridicules. Donc voilà, je trouvais ça pas mal. Et enfin pour terminer, ça vous devez sûrement connaître, des noix de lavage. Voilà, j'avais envie de me lancer dans ma propre confection de liquide pour la lessive. Donc voilà. Bah voilà ma petite commande. Donc je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos du site suisse là, donc de greenshop.ch. Franchement, non, je suis très content et je pense que je vais recommander chez eux. Euh, pour le prix et tout ce que j'ai, franchement, je trouve que ça vaut la peine, vraiment. Voilà. Bon, bah sur ce, je m'en vais, je suis à la bourre. Je vous fais à tous de très gros bisous et puis encore une fois, on se retrouve demain pour le tuto sur le masque frais. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Twitter, il y a le lien, je vous le mettrai aussi sous cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis je voulais encore rajouter un petit truc, je prends encore 30 secondes pour vous le dire. Euh, Merci à toutes les personnes qui me mettent des commentaires gentils et des pouces verts, c'est vraiment cool. Par contre, les personnes qui me mettent des pouces rouges, je trouve que ça va de soi que si vous mettez un point négatif, mettez-le moi en commentaire, ou si vous voulez pas le mettre en commentaire, envoyez-le moi en MP pour me dire pourquoi vous avez mis un pouce rouge. Je viens de débuter, je reçois plein de messages qui me disent ah, la lumière, le soleil, le machin, tu fais ci, tu fais ça. Je prends pas mal. Pour moi, toute critique est constructive dans la mesure où elle est dite bah, gentiment, hein, voilà. Je viens de commencer, je suis pas un expert en vidéo, en montage, j'essaie de faire des petits trucs, alors c'est un peu pourri. Voilà, il y a des jours où j'aurai des vidéos qui seront plus pourries que d'autres, que ce soit lumière ou son ou quoi. Donc voilà, je m'excuse déjà, mais je fais avec ce que j'ai. Voilà, j'ai pas un studio HD. Donc voilà. Donc vraiment, ceux qui me mettent des pouces rouges, dites-moi pourquoi. Voilà. Comme ça, je peux m'améliorer et essayer d'avoir le moins de pouces rouges possible. Et puis même si c'est parce que vous aimez pas ma gueule, bah vous pouvez me le dire aussi, je vais pas mourir, hein. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis donc à demain. Ciao.